Emmanuel est né dans une famille de médecins, dans une ville tranquille appelée Amiens, dans le nord de la France. Dès son enfance, il n'est pas comme les autres enfants. Il ne joue pas beaucoup au football. Il ne regarde pas souvent la télévision. Il préfère lire des livres. Il lit des romans, de la poésie, de la philosophie. À 12 ans, il lit déjà des auteurs que les adultes trouvent compliqués. À l'école, ses camarades le trouvent étrange parfois. Il parle comme un adulte, il pense comme un penseur, il aime discuter avec ses professeurs. Il pose des questions profondes, il a une mémoire incroyable. Il peut apprendre des pages de texte par cœur. Il n'est pas arrogant, mais il est sûr de lui. Il a un regard intense, un regard qui pense toujours. À 15 ans, Emmanuel décide de suivre un cours de théâtre. Il veut comprendre les émotions. Il veut apprendre à parler, à jouer, à ressentir. Ce cours va changer sa vie. La professeure de théâtre s'appelle Brigitte. Elle est belle, élégante, souriante. Elle a une voix douce mais forte. Elle aime la scène, les livres, l'art. Elle n'est pas comme les autres professeurs. Elle parle avec passion, elle rit, elle s'exprime avec ses mains. Elle rend la littérature vivante. Quand elle voit Emmanuel pour la première fois, elle sent quelque chose. Ce garçon est spécial. Il est concentré, curieux, brillant. Il parle avec maturité. Il ne regarde pas le sol comme les autres. Il la regarde dans les yeux, sans peur. Brigitte est impressionnée. Emmanuel, lui, est fasciné. Il regarde Brigitte et il pense « Elle est différente. Elle me comprend. » Il attend chaque cours avec impatience. Il veut parler avec elle, comprendre ses idées, entendre sa voix. Après les cours, il reste. Il l'aide à ranger les livres. Il lui parle de ce qu'il lit à la maison. Très vite, une amitié naît entre eux. Chaque jour, ils parlent plus longtemps. Ils ne parlent pas seulement de théâtre, mais aussi de politique, de musique, de rêve. Ils partagent des citations, des poèmes. Emmanuel offre des livres à Brigitte. Elle les lit avec attention. Ils rient ensemble. Ils parlent de leur famille, de leurs souvenirs. Emmanuel parle de ses ambitions. Il dit « Je veux faire de grandes choses. Je veux comprendre le monde. » Brigitte répond « Tu es capable de tout, Emmanuel. Tu as un esprit extraordinaire. » Leur relation reste secrète. À l'extérieur, c'est une professeure et son élève. Mais dans leur monde, c'est une connexion unique, une complicité rare, presque magique. Un jour, après un cours, Emmanuel regarde Brigitte et lui dit « Je vous aime, pas comme une élève aime sa professeure. Je vous aime vraiment. » Brigitte est figée. Le silence est long. Elle est bouleversée. Elle répond « Tu es très jeune, Emmanuel. Je suis mariée, j'ai une famille. » Mais elle ne dit pas « Je ne t'aime pas ». Elle ne dit pas « Non ». Brigitte rentre chez elle, perdue. Elle pense à Emmanuel, jour et nuit. Elle sait que le monde ne comprendra pas. Elle sait que ce n'est pas normal. Mais ce qu'elle ressent est fort, vrai, profond. Elle décide de mettre de la distance. Elle évite Emmanuel. Elle lui dit de se concentrer sur ses études. Emmanuel est triste, mais il respecte son choix. Il lui dit « Je t'aimerai toujours. Je vais devenir l'homme que tu pourras aimer librement. » Emmanuel part à Paris. Il entre au lycée Henri IV, une école célèbre. Il est brillant, concentré, motivé. Mais dans son cœur, une chose ne change pas. Brigitte. Il lui écrit des lettres. Elle ne répond pas toujours, mais elle les garde. Elle lit ses mots avec émotion. Elle sent son amour à chaque phrase. Emmanuel lui écrit « Je ne t'oublie pas.
Tu es ma lumière. Même si tu m'oublies, moi je t'attendrai. Pendant ce temps, Brigitte continue sa vie. Elle élève ses enfants. Elle enseigne. Elle fait comme si tout allait bien. Mais chaque fois qu'elle lit une lettre d'Emmanuel, son cœur bat plus vite. Elle se dit « Peut-être que c'est ça, l'amour vrai. » Quand Emmanuel devient adulte, il revoit Brigitte. Ils se retrouvent à Paris. Leur amour est toujours là. Ils décident de se donner une vraie chance. Mais ce n'est pas facile. Les gens parlent, les rumeurs commencent, les critiques tombent, des amis s'éloignent. Certains disent « Elle est trop vieille ». D'autres disent « Il est ambitieux, il se sert d'elle ». Même dans la famille, il y a des tensions. Beaucoup essayent de les séparer. Certains leur tournent le dos. La presse parle d'eux. On les juge, on les attaque. Mais Emmanuel dit qu'ils essaient de nous brûler, nous serons le feu. Brigitte dit « Ce que je vis avec toi, je ne l'ai jamais vécu avec personne. » Brigitte quitte tout, son ancien mari, sa maison, sa vie d'avant. Elle choisit Emmanuel. Ils vivent ensemble à Paris. Ils se reconstruisent, lentement, calmement. Ils n'ont pas besoin d'approbation. Ils s'aiment, c'est tout. En 2007, ils se marient. La cérémonie est simple mais émotive. Emmanuel fait un discours. « Merci d'avoir cru en nous. Merci de m'avoir attendu. Merci d'exister. » Brigitte pleure. Elle dit « Tu es mon avenir. Mon passé s'efface quand je te regarde. » Emmanuel commence sa carrière politique. Il devient conseiller, puis ministre. Brigitte est toujours là. Elle relit ses discours. Elle lui donne des conseils. Elle le pousse à rester lui-même. En 2017, il devient président de la République française. Il a 39 ans. Le plus jeune président de l'histoire. Brigitte devient première dame. Mais leur amour ne change pas. Ils dorment toujours ensemble. Ils prennent le café ensemble. Ils regardent des films. Ils se promènent. Ils rient. Ils vivent. Le monde les regarde. Certains critiquent encore, mais d'autres les admirent. Des jeunes couples trouvent du courage grâce à eux. Des hommes et des femmes disent « Grâce à vous, je crois en l'amour ». Ils montrent que l'amour n'a pas de règles, que la société ne décide pas qui on aime, que l'âge, les jugements, les obstacles ne sont rien quand deux cœurs s'aiment vraiment. Brigitte et Emmanuel ne sont pas un couple parfait, mais ils sont un couple vrai. Ils se sont choisis. Ils ont résisté au temps, aux doutes, aux attaques. Leur amour est fort, fidèle, vivant. Aujourd'hui, Emmanuel et Brigitte vivent toujours ensemble. Ils travaillent beaucoup. Ils voyagent. Ils représentent le patron la France. Mais comme tous les couples, ils ne sont pas toujours d'accord. Parfois, ils ont des tensions, des conflits. Des images récentes montrent qu'ils se disputent, qu'ils ne sourient pas toujours. Les médias parlent de problèmes, de colère, de séparation. Mais Emmanuel Macron répond toujours avec calme et amour. Il dit « Ce que vous voyez sur une photo ne dit pas la vérité. Brigitte est la femme de ma vie. Nous avons une histoire, une force, un lien. Personne ne peut briser cela. Peu importe ce que les gens disent. Il montre que l'amour n'est pas toujours parfait, mais que l'amour vrai reste fort, même pendant les moments difficiles. » Merci d'avoir lu cette belle et longue histoire. Une histoire d'amour, de courage et de fidélité. Nous espérons que ce récit vous a aidé à apprendre le français, à comprendre les émotions, à aimer les mots simples et à croire en l'amour vrai. À très bientôt pour une nouvelle histoire.